accompagner? Comment je définirais le mot accompagnement? Ouais. Très bonne question. C'est pas simple. Je pense qu'on ne pourrait pas exister dans ce monde sans être accompagné par plein de choses. Accompagnement, compagnon. Passer un moment ensemble, partager un moment de vie. Être avec l'autre, s'entraider. Être confronté à des situations diverses, qui sont joyeuses ou difficiles. L'aider dans son développement. Ah ouais, l'apprentissage. T'accompagnes pour élever, pour... Leur apporter une sécurité, de l'amour, de l'affection. Répondre à ces besoins-là quand on se sent le moyen de le faire. C'est se mettre aussi au niveau de la personne. C'est respecter le désir, les capacités, etc. Accompagner, c'est permettre à l'autre de trouver ses propres réponses. Sans faire les choses à sa place, quoi. On ne lui prend pas forcément la main, on partage un cheminement. C'est naturel en fait, faut que ce soit naturel. Accompagner quelqu'un. Soutenir quelqu'un qui n'est pas en pleine capacité de se défendre dans la vie. Enfin, c'est pas se changer, donc je la change. Elle sait pas bouger, donc je la bouge. Et elle pleure, je la donne à sa mère. Je pense que je me suis fait accompagner de toute façon depuis le début de ma vie. Il y a l'accompagnement on va dire, émotionnel, qui est en lien avec les personnes qu'on aime et qui nous aiment. Je me suis fait accompagner par mes parents, par beaucoup d'amis, et aussi par des gens tout simplement que je ne connaissais pas, que ce soit à l'école, des formateurs. Je pense à toutes les fois où on m'a accompagnée dans la découverte de la vie. Si, j'ai été accompagné par mes parents, par ma mère, et par les gens qui ponctuent la vie en général. Par mes amis, ma mère, j'ai ressenti de la reconnaissance et un peu d'amour pour eux, du coup. Par rapport à une relation à une amie qui était plus âgée que moi, où j'étais en situation de mère seule et je me sentais étayée. Tous les deux, on s'est peut-être sauvés des pires moments en chantant un truc drôle ou en faisant une blague. Et après, tu peux accompagner pour mourir ou tout ça, tu vois. Par exemple, la fin de mon père, qui a eu un cancer foudroyant et qui est parti en 3 mois. Du coup, avec ma sœur, on a été là au quotidien pendant ces dernières semaines. Au niveau du ressenti, c'est pas toujours facile de se faire accompagner parce qu'il faut accepter qu'on a besoin d'aide et accepter de lâcher prise soi. Je crois que j'ai eu plein de périodes dans ma vie où j'avais besoin d'accompagnement et je l'ai pas. Soit j'ai pas réussi à demander de l'aide, soit j'ai demandé de l'aide et je n'ai pas obtenu. J'ai pas obtenu le résultat. Il y a des moments aussi où j'ai été accompagnée, mais par des gens qui m'aimaient très très fort et que j'aimais très fort, mais pas forcément de la bonne manière. Et là, il faut savoir aussi mettre un stop à l'accompagnement, en tout cas trouver d'autres solutions. Le plus difficile est de ne pas prendre le problème pour soi et de réussir à vraiment séparer le problème et la façon dont on accompagne la personne. Moi, je suis affectée. De ne pas montrer que nous sommes affectés par sa situation, pour garder aussi le cap, garder une force pour comprendre ce qu'il vit, pour l'accompagner. Et aussi accepter d'avoir des émotions, aussi accepter d'avoir une larme. Quand la personne que tu accompagnes on ne ressent pas sa gratitude. Le plus difficile pour accompagner quelqu'un, c'est la communication et l'interprétation que l'on fait au cours de sa vie par rapport à ses propres critères. D'être aux côtés de quelqu'un sans prendre cette personne par la main, en fait, sans envahir son espace, sans l'infantiliser. Enfin, faut pas essayer de faire changer les gens, faut que ça vienne d'eux-mêmes. Ce qui est nécessaire pour celui qui accompagne, c'est d'avoir du coup cette bonne posture, pas de sauveur, d'être là à côté. De réellement écouter la personne que tu veux accompagner. De savoir vraiment... C'est l'accompagner pour l'emmener dans ton choix à toi, c'est pas de l'accompagnement, c'est dans notre humain, on va dire. On est tous des êtres humains différents et on a tous besoin d'un accompagnement différent en fonction de qui on est. Il faut faire la différence entre sa vie et la nôtre. Parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas le même problème ou le même besoin d'aide. Les outils, c'est bien sûr tout ce qui passe par une communication bienveillante. Alors, bienveillance, ça a été un peu la mode, mais c'est quand même un terme très important. La douceur,
la tendresse. De l'empathie, si ce n'est de l'amour, suivant les situations. L'amour de l'autre. La tolérance. De l'écoute. De l'écoute. Être à l'écoute et ne pas avoir de jugement. Je fais beaucoup d'harmonisation. C'est-à-dire que le patient ne le voit pas, mais je vais m'asseoir comme lui. S'il change de position, je vais changer la position. Enfin, il y a beaucoup de choses et je m'adapte à la personnalité. Et parfois aussi l'action. Moi, je dirais aussi le sens du devoir. Voilà, quand le bébé crie et que ça fait mal aux oreilles et qu'on est fatigué. Et enfin, là, il n'y a plus de place pour l'empathie, il n'y a plus de place pour... il y a juste des automatismes de devoirs qui se mettent en place, qui font que, et on ne sait même pas pourquoi on les fait, mais on les fait. Du temps. Je pense qu'on ne peut pas aider si on n'a pas d'énergie suffisante. Ou en tout cas, on n'aide pas correctement. Si ça va pas toi du tout, tu te bouffes toi-même en fait. Il ne faut pas se perdre dans l'accompagnement soi-même, mais en même temps, il ne faut pas perdre l'autre dans l'accompagnement, c'est-à-dire l'avaler. Donner et sans rien attendre en retour parce que on peut pas donner dans l'espoir d'attendre. Voilà. Merci.